Bonjour et bienvenue à vous qui êtes réunis ici à l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe est offerte par Madame Pauline Flageol-Caron pour le repos de l'âme de Marie-Jeanne Goulet et Paul-Émile Flageol. Les apôtres comprenaient parfois difficilement les paroles du Christ. Comme eux, disons-lui, augmente en nous la foi. Seigneur Jésus, nous voulons suivre tes voies de sagesse, prends pitié de nous. Ô Christ, nous voulons aimer ta justice, prends pitié de nous. Seigneur, nous voulons résister au péché, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils et des filles de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre de la sagesse. Aimez la justice, vous qui gouvernez la terre. Ayez sur le Seigneur des pensées droites. Cherchez-le avec un cœur simple, car il se laisse trouver par ceux qui ne le mettent pas à l'épreuve. Il se manifeste à ceux qui ne refusent pas de croire en lui. Les pensées tortueuses éloignent de Dieu, et sa puissance confond les insensés qui la provoquent. Car la sagesse ne peut entrer dans une âme qui veut le mal, ni habiter dans un corps asservi au péché. L'Esprit Saint, éducateur des hommes, fuit l'hypocrisie. Il se détourne des projets sans intelligence. Quand survient l'injustice, il la confond. La sagesse est un esprit ami des hommes, mais elle ne laissera pas le blasphémateur impuni pour ses paroles. Car Dieu scrute ses reins avec clairvoyance, il observe son cœur, il écoute les propos de sa bouche. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers, lui qui tient ensemble tous les êtres, il entend toutes les voix. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute, mais malheureux celui par qui cela arrive. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul de ces petits que voilà. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui des vifs reproches, et s'il se repent, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour il commet un péché contre toi, et que 7 fois de suite il parvienne à toi en disant « Je me repente », je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers pèlerins, frères et sœurs dans la foi, en réfléchissant sur les textes que nous propose ce matin la parole de Dieu, je me demandais, qu'est-ce qu'avoir la foi? Il m'est venu en tête cette réflexion. Que penserions-nous de quelqu'un qui dirait « j'ai la foi », mais qui dans la vie quotidienne exploiterait ses employés, volerait son voisin, battrait sa femme et ses enfants? Il y aurait là une contradiction flagrante entre le dire et le faire. Avoir la foi implique un style de vie, une manière de vivre. On ne peut pas déconnecter la foi et la façon de se comporter avec les autres. C'est ce que rappelle Jésus et le livre de la sagesse. Mais Jésus va plus loin. La foi, dit-il, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit au grand arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, il vous obéirait. C'est dire que nous ne laissons pas notre foi déployer tout ce qu'elle pourrait donner. Nous avons peur. Nous n'osons pas. Qu'est-ce qu'oser la foi? Oui, posons-nous la question, qu'est-ce qu'oser la foi? Oser la foi ne serait-ce pas d'ouvrir plus largement la porte à l'Esprit Saint? Le livre de la sagesse nous l'a rappelé il y a un instant. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers. Lui qui tient ensemble tous les êtres, il entend toutes les voix. Avons-nous entendu dans le livre de la sagesse. Oser ne veut pas dire se jeter tête baissée dans n'importe quoi. Oser la foi, c'est d'abord se laisser éduquer par l'Esprit. Éduquer par l'Esprit. Saint Paul le déclare dans une de ses lettres, « L'Esprit nous prépare de bonnes œuvres à accomplir. Nous mettre sur la longueur d'onde de l'Esprit nous permettra de nous laisser, de nous ajuster à ce que Dieu attend de nous. Sans nous lancer à gauche et à droite. C'est du cœur, le lieu d'habitation de l'Esprit,
que tout doit naître, que doit naître notre façon de vivre en accord avec notre foi. Joseph Pichette, ami et collaborateur de Saint Frère André, disait « Pour moi, le frère André avait une foi inébranlable. Tout ce qu'il faisait prouvait une grande foi. Il ramenait tout au bon Dieu. Il était presque toujours en prière. Il expliquait que si des personnes n'étaient pas guéries, c'est qu'elles n'avaient pas assez de foi. » Quelle pensée extraordinaire! Que son exemple et sa prière viennent augmenter notre foi, comme le disaient les apôtres. Seigneur, augmente notre foi et que notre vie quotidienne soit en accord avec cette foi. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'être humain, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons:
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, les évêques auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Sans le Christ, notre foi s'étiolerait, bien sûr, bien vite. Avec lui, osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie,
où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Voici le pain de vie, allez servir vos frères et sœurs à la table du Seigneur.
Prions le Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite une bonne journée sous la protection de Saint Joseph et de Saint Frère André. Allez dans la paix et la joie du Christ.